Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gaia Pagos. Alors, le mois de mai est très vite passé. Très vite. J'ai pas fait tout ce que je voulais et pouf, mois de mai est déjà fini. Bon, allez, vous n'êtes pas là pour m'écouter parler de ma vie et de ce qui se passe, hein. Rentrons dans le vif du sujet. Point de croix. Alors, qu'avons-nous fait en ce mois de mai? Alors, j'ai un petit peu travaillé sur le Evening Star. J'ai travaillé que 1h30 dessus. Comme d'habitude, je vais vous mettre quelque part la photo de avant. Et en fait, j'ai principalement travaillé ici. Je suis descendue ici. Je crois que c'est ici la fin de page. Voilà. Donc j'ai travaillé que 1h30, donc j'ai pas fait grand chose. Pour vous illustrer ça, en fait, j'ai utilisé donc le même fluo, enfin la même couleur pour le mois, et c'était à peine ça, quoi. Bon, en 1h30, quoi. Je sais pas, j'ai perdu un peu de l'intérêt sur cette toile, je sais pas. Bon, ben ça va, ça vient, hein, vous savez bien hein, comment ça se passe. Donc en fait, 1h30 sur celle-ci. Passons maintenant au suivant. C'est principalement du point de compter ce mois-ci. Hein. Alors, le Story Keep Ugly Birds. Petite image. Voilà. Hop. Oui, c'est tout en vertical en fait. Hein. Oui, j'ai la fenêtre qui est juste devant moi, donc peut-être que ça fait un peu... Oh, quoi que non, ça se voit quand même bien. Voilà. La photo d'avant. Et alors, qu'avons-nous fait sur Ugly Birds? Nous avons travaillé que 4h30. Pas grand-chose, hein, pour vous dire. En fait, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait 4h30 dessus, mais en fait, je suis arrivée dans une zone très confetti. Je vous montre. En fait, j'ai fait essentiellement ici le dessus du nichoir. Voilà. Là, vous voyez bien, Ciro Marchetti, c'est l'artiste qui a fait cette illustration. Donc voilà. Et ça, c'est très confetti, en fait, cette partie-là. Donc voilà. Mais j'ai mis 4h30 à faire ce petit-là. On dirait un petit chapeau, hein, mais c'est très confetti, comme la plupart des heads, des HAED. Donc 4h30 sur celui-là. C'est Coming to Room. Je vous montre l'image. Ah, celui-là, il est un peu plus grand. Bon, on va peut-être dézoomer. Voilà. Je vous montre évidemment la photo d'avant. Donc l'artiste, c'est Jan Patrick Krasny. Celui-là, ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc le Ugly Bird, il est fait sur du 25 CT. Donc, et celui-ci, et le Evening Star, il est sur du 16 CT. Et celui-ci, c'est aussi un 16 CT. C'est très grand. Hop là. Est-ce que ça rentre dedans? Compliqué. Voilà, je ne peux pas faire plus. Donc en fait, à la base, je voulais descendre ici. Jusque ici en bas, faire juste, on va dire, une colonne comme ça, mais comme c'est hyper grand, j'aurais du problème, on va dire, avec la toile. Pourquoi? Parce que ici, en fait, c'est déjà hyper grand, hein. Donc vous voyez la taille de ma main, voilà, et ça, j'en suis en fait à là. Attendez, j'en suis en fait à là, au tableau ici. Voilà. Juste là, même pas là, ici, quasiment à la moitié du tableau. Voilà, ici, je suis ici à la verdure ici du tableau. Et j'ai même pas fini le tableau. Et ça prend déjà cette taille-là, quoi. Donc je me dis que si je fais une colonne jusqu'en bas, après je vais quand même partir par là et ça va m'embêter vu la taille que c'est. Alors peut-être que
Je devrais en fait travailler un peu plus par là. Enfin, je sais pas. Je vais encore changer d'avis, je me connais hein, en cours de route. Tiens, j'ai perdu une aiguille. Je ne sais pas où elle est. Elle doit être dans le sac. Donc voilà. Donc ça avance. C'est un vrai régal à faire. Ah, il y a encore des nuages. La luminosité, ça va, ça vient quoi. Bon, je vous zoome un peu pour vous montrer. En fait, j'ai beaucoup travaillé ici de ce côté-là. Hein, et c'est très très confetti en fait. Est-ce qu'on voit? On voit. Celui-là, je le travaille avec 2 bras. Hein. Donc voilà, c'est hyper confetti. Et sur celui-ci, j'ai travaillé... Oui, 4h30, hein, j'avais déjà dit. En fait, c'est un vrai régal parce que ça, c'était, franchement, c'est peut-être la taille que je préfère pour broder. J'ai pas besoin de loupe pour bien faire ce que je dois faire. Juste une bonne luminosité évidemment de toute façon, mais 16-18 ce serait bien. Je crois que je vais arrêter de faire du 25 peut-être, parce que le 25 j'ai besoin de, bon suivant les couleurs j'ai besoin de la loupe, donc c'est une lampe loupe, et franchement c'est contraignant, voilà, c'est contraignant. Ensuite j'ai oublié de vous amener une toile. Je reviens. Et la luminosité a encore changé le temps que je sorte. Enfin, que je revienne en même pas moins d'1 minute, on va dire. Bon, c'est pas grave. Les nuages, hein, ça va, ça vient. Alors, prochaine toile, c'est le Deep Blue Sea de l'artiste John Enright. Je le fais celui-là sur du 25 CT. Ah voilà. Je perds toujours mes aiguilles, c'est dingue. Alors celui-là, je le fais avec la méthode de parking. C'est la seule où je fais cette méthode-là. Hein. Donc je vais essayer de m'y tenir. Tous les autres, je le fais en cross-country. Voilà, on va essayer de dépatouiller un peu tout ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ici, en fait, comme je travaille en diagonale, donc voilà, je suis remontée, voilà, jusque là. Voilà, jusque là. Donc ça, en fait, c'est le début du dauphin qui se trouve ici. Voilà, c'est le dos ici du dauphin. Voilà. Voilà, voilà. Et là, ici, la forme un peu plus sombre ici, c'est l'aileron. Voilà. Donc, je suis même pas à 1%. Même pas. J'ai combien de temps dessus? Combien de temps avons-nous fait dessus? 4h30. Voilà. Donc ici c'était très confetti, donc plus c'est confetti, plus on perd du temps évidemment. Par contre là où c'est bloc, ça va très vite. Hein. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, en règle générale sur du HAED, en 1 heure je fais une centaine de points, un peu plus, un peu moins, genre entre 90 et 110, avec des points on va dire confetti, raisonnablement confetti. Hein. Par contre, quand je suis en zone bloc, je peux faire jusque 140, 150, comme ça, là. Voilà. En 1 heure. Pour vous dire plus ou moins la vitesse à laquelle je brode. Voilà. Et je brode dans le fond de mon canapé, donc j'ai pas de vraiment métier à broder ou quoi. Donc je mets juste sur un tambour et puis voilà. À la main, et puis le reste, ça c'est sur les genoux quoi, c'est sur moi. Donc voilà. Bon, ça avance tout doucement. En fait, je prends seulement cette toile quand j'ai, je sais pas, j'ai une envie de faire du parking. Je ne sais pas pourquoi, parce que voilà. Ça c'était un patron gratuit, le Deep Blue Sea. Donc celui-là c'était un patron gratuit, vous le retrouverez plus. Mais par contre, le John Enright, il est toujours sur le site. Il a fait d'autres toiles ressemblant à celle-ci. Très ressemblant avec aussi les poissons, etc. Juste, je pense, au milieu, c'était un gros corail.
Voilà. Suivant. Alors, on va revenir sur Asian Fantasy. Je vous montre la photo d'avant. J'ai bien avancé sur celui-ci. Hein. Sur Asian Fantasy, j'ai travaillé 12h30 dessus en ce mois de mai. Alors, ouais, peut-être. Voilà. Hop là. Donc, la dernière fois, j'en étais là. Donc, j'avais fait ici. Avec les cheveux et tout. Donc cette fois-ci, c'est dommage que ça se voie pas bien. Je suis arrivée ici jusqu'au nez. Donc j'ai fait tout ça ici. Donc là, c'est son maquillage ici. Tout ce qui est couleur peau, ici jusqu'au nez. Donc je vous dis pas. Est-ce que ça se voit que ça brille un peu? Voilà, je sais pas. Enfin, c'était une galère à faire cette partie-là parce que c'est du clair sur du clair en fait. Là, peut-être quand je zoome, vous voyez un peu mieux les différences de teintes. En fait, quand on a le nez dessus, on trouve quand même bizarre de faire ce genre de couleur-là. Mais en fait, quand on regarde de loin, surtout cette partie-là, je trouvais bizarre parce qu'il y a un peu de vert dedans. Mais quand on regarde de loin, donc ça, quand on regarde de près, c'est comme ça, donc ça fait quand même bizarre. Mais quand on regarde de loin, on voit que finalement, ça va bien. Le rendu est assez bien. De toute façon, quand un jour, quand ce sera fini, on va pas mettre le nez vraiment dessus pour regarder, quoi. Donc on sera à, je sais pas moi, 50 cm, hein. Donc c'est ce qu'on est plus ou moins là, hein. Là on n'est même pas à 50 cm, on est à 30 cm plus ou moins. Donc, et on voit bien le fondu en fait des couleurs. Donc ce qui explique aussi pourquoi on a 90 couleurs pour faire un HAED, c'est que justement on a les variations, on va dire, de couleurs, les transitions de couleurs qui se font de manière assez harmonieuse, je trouve. Voilà, moi, je suis contente de moi, j'ai bien avancé. Bon, il me reste encore donc tout son côté ici du visage à faire, hein, ici. Donc je vais descendre ici et ici, et j'en aurai fini avec son visage et de faire du ton sur ton, enfin du clair sur du clair, quoi. Ça, même avec la lampe, la loupe et tout, ça fatigue un peu les yeux et on commence à loucher, hein. Donc voilà, et après, donc je vais continuer ici jusque là. J'espère d'ici fin d'année. Donc ici c'est ma page. Donc je vais arriver jusque là peut-être. J'espère. Je pense que ça devrait aller. Si je garde la même allure que j'ai maintenant, c'est raisonnable de finir jusque là. Et une fois que j'aurai fini jusque là, j'aurai les 50%. Oui, je suis arrivée à la moitié. Travail de longue haleine. Oups. Oh là 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 là, je perds tout moi ici. Hop là. Alors, ça c'est tout ce qui était pour le point compté. Donc celui-là, il est fait sur du 25 CT. Donc si vous vous posez la question où est-ce que je prends en fait les toiles avec grillagé, on va dire, je les prends sur le site allemand de crossstitchcorner.de. C'est au cas où, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi j'habite au Grand-Duché du Luxembourg, donc pour moi il est assez facile d'acheter en Allemagne, hein. Donc pareil, j'ai autant de facilité à acheter en France que en Allemagne qu'aux Pays-Bas, on va dire, parce qu'on est vraiment au milieu, quoi. Et en termes de barrière de la langue, il n'y a pas vraiment. Bon, je parle allemand, je comprends l'allemand, donc j'ai pas de problème à naviguer sur le site. Bon, alors, assez parlé de ma vie, hein. On va passer à l'estamper. Donc c'était mon petit fil rouge pour cette année-ci. Alors, où est-ce qu'il est, la petite image? La petite image, elle est là. On va peut-être zoomer la petite image. Toc, voilà. Petite image. Je vais vous montrer évidemment comme d'habitude où j'en étais la fois d'avant.
Bon, par contre, là... Bon, je vous montre pas tout pour l'instant. Je vous montre déjà où j'ai bossé. Attends, je vais peut-être enlever ça. Sinon, on voit pas bien. Hein. Hop là. Alors, nous avons fait quoi? Qu'avons-nous fait? Donc la dernière fois, on avait fait cette espèce de borne, ici, ou boîte aux lettres. Et ce que j'ai fait en fait, dézoomer. Donc ça, c'était fait la fois dernière. Ok, donc cette fois-ci, donc je suis descendue. Voilà, jusque là, jusqu'en bas de la toile. Vous imaginez pas la satisfaction que j'ai eue quand je suis arrivée ici, jusqu'ici. Vraiment, vraiment. Voilà, on peut dire que j'ai fait toute la longueur de la toile. Et puis après, je suis repartie dans cette direction-là. Bon, c'était le plus proche. Donc voilà. Ok. Donc j'ai fait tout ça ici, donc toute cette partie ici. Et j'ai fait les deux boules là de fleurs. J'ai aussi fait ici quelques boules ici. Et j'ai fait ici aussi un peu. Donc voilà. Donc je pense que pour le mois prochain, j'aurai terminé toute cette partie ici. Je pense. Sur celle-là, j'ai pas mal bossé dessus. J'ai bossé 17h30 dessus. Voilà. Ça le fait, hein, quand même, mine de rien. Mine de rien, mine de rien. Hein. Donc, voilà. Vous voyez un peu. Hop là. Donc elle est quand même assez grande. Hein. Combien est-ce qu'elle fait finalement celle-là? Je ne me rappelle plus. Celle-là, elle fait, donc c'est du 11 CT, c'est du 50 par 90, donc en 11 CT, et je travaille celle-là avec 3 brins. De toute façon, quand j'aurai fini cette toile, mais vraiment terminée, je sais qu'il y en a qui ont aussi commencé à broder cette toile-ci, hein. Donc peut-être moins avancé que moi, parce que j'ai pris, on va dire, de l'avance. Et je vous dirai, en fait, quand je l'aurai fini, quelles sont les problématiques que j'ai rencontrées. Enfin, les problématiques, c'est un grand mot. On va dire les petits pièges à éviter. Mais il n'y a pas grand-chose. De toute façon, dans celle-là, c'est que du point de croix. Il n'y a pas de points spéciaux. Il n'y a pas de points arrière. C'est du cross-stitch. Voilà, voilà. Donc, vous le voyez un peu. Donc, en fait, de près... on dirait que c'est hyper pixelisé. Voilà, quand vous regardez comme ça de près, c'est très très pixelisé, notamment ici au niveau des fleurs. Hein. Voilà, c'est très. Mais quand on va regarder de loin, regardez, on va voir ça de loin. Eh ben ça le fait. Hein. Bon, évidemment, ça n'a pas la finesse d'un 25 CT, hein, mais franchement, ça le fait. Et puis, c'est très doux au toucher. Voilà. Donc cette toile là je l'ai eue sur AliExpress. Je ne sais plus quel revendeur, je ne sais plus. Je redonne ça, je ne sais pas si ça va vous aider. Et en fait, non, il n'y avait pas de nom en fait sur le truc. Donc voilà, c'est un classical cross stitch comme ils disent. Voilà, je sais pas si ça peut vous aider. Donc c'est sur du AliExpress. Voilà, n'hésitez pas à faire pause. Voilà. Hop là. Ensuite, encore une dernière toile. On va rentrer quand même tout ça. Hein. Alors, comme j'ai bientôt fini donc la toile estampée, donc je m'en suis pris une autre donc pour remplacer, mais qui prendra la suite. Donc ce sera partie unboxing. Alors, vous pensez que la 50 par 90, elle était déjà très très grande, mais c'est une naine comparée à celle-là. Celle-là, c'est une méga XXL. Hein. Celle-là, en 11 CT que j'avais pris, en fait, c'est du 150 par 98 cm. Le dragon doré.
Voilà. Alors, on va faire le unboxing alors. Donc, évidemment, j'ai brodé déjà dessus, hein, vu que je voulais un peu tester la toile et les fils. Hein. Vous savez bien, parce que juste faire un déballage, c'est pas très intéressant en soi. Alors, on va regarder les fils par après. Qu'avons-nous reçu? Bon, j'ai changé évidemment le sachet parce que ça, une fois que c'est déballé, ça rentre plus. Hein, donc, évidemment, on reçoit le petit toolkit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le petit dé, la petite bague, un enfile aiguille, petite en plastique. Bon, j'utilise jamais ça. Et combien d'aiguilles on a? On a 2 et 3. Voilà. Et 4, pardon. 4 aiguilles. Ah bah non, ça c'est la mienne que j'avais perdue tout à l'heure. Ça c'est pour... oui. Ça c'est une autre. Celle-là c'est la mienne. C'est une autre que j'avais laissée dans je ne sais plus quel kit. On va mettre ça là. Hop là. On va quand même ranger ça pour pas se faire mal. Hein. Hop là. Bon, vous voyez, hein, j'utilise pas vraiment en fait les kits là parce que en fait les aiguilles que j'avais reçues des autres kits d'avant, bah je les utilise encore en fait. Voilà le diagramme. Comme vous voyez, je l'ai pas ouvert parce que c'est un estampé. Hein. Alors, je ne sais plus chez qui je l'ai pris. C'est du AliExpress. Et en fait, voilà, je scrollais, et puis voilà, je suis tombée dessus. Et puis voilà. Alors, bémol au niveau du diagramme, c'est une seule page. C'est une seule feuille. C'est pas en plusieurs feuillets. Non, c'est une seule feuille. Donc, un peu plastifié. Voilà, c'est pas très grand, donc c'est assez petit. Bon là maintenant à la lumière du jour ça va, mais le soir bon prévoyez une bonne lumière. Mais le problème c'est qu'avec la lumière ça va scintiller un peu, ça va un peu faire mal aux yeux comme qui dirait. Donc ça c'est le diagramme. Est-ce que je saurais ouvrir? Attendez. Hop. On va peut-être dézoomer un peu. Voilà, en fait ça, je vous soulève. Voilà, je prends à la main et voilà. Et tout ça en fait, c'est le diagramme. Hein. Vous voyez, ok. Ok, il est immense, il est immense. En tout cas, j'espère que je n'aurai pas besoin de regarder sur le diagramme et que seules les couleurs sur la toile me suffiront. Alors, il y a 66 couleurs. C'est 66 couleurs et c'est un 106 par 379 points. Voilà. Donc en fait, celui-là, en fait, prendra la suite de la petite mansarde, hein, on va dire ça comme ça, que vous avez vu précédemment. Je vais vous montrer les couleurs. Donc 66 couleurs. Voilà, j'ai enfin réussi à tout sortir du sac. On a 4 cartons comme ça. 1, 2, 3, 4 x 2. Voilà, x 2. Donc je répète, donc il y a plus que 60 couleurs. Il y a combien de couleurs maintenant? Attends. Il y a 66 couleurs. Donc on va peut-être vous montrer si vous aimez bien regarder les couleurs. Donc quoique la luminosité elle est pas top. Voilà la première cartonnette. Donc voilà. Ok. Deuxième. Il y a beaucoup de couleurs ici, jaune, orangé. C'est pas du doré, hein, c'est du jaune. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de fil métallisé, on va dire. Donc, je vais retirer ça, sinon on ne voit pas bien. Hop. Voilà. Magnifique ce vert. Hein.
et la dernière. Donc, et hop. Donc c'est une couleur assez dominante qui est celle-là avec celle-là. Ok. Et en fait les cartonnettes là que vous voyez qui sont quand même pas mal remplies en fait. Hein. C'est x2. Voilà, c'est x2. Hop là. Alors vous voyez c'est ce système là de cartonnettes. Hein. Donc vous pensez bien que pour certains, on va prendre par exemple celui-là, c'est la cartonnette numéro 2. Donc par exemple pour celui-là, il y en a tellement que ça prend 2 emplacements. Mais à la longue, en fait, à force de tirer sur les fils, bah, ça va se déchirer. Et donc du coup, moi, au fur et à mesure que je prends les fils, moi, je les mets sur ça. Donc ça, c'est des trucs faits maison. Hein. Hein. J'ai pris, en fait, vous voyez les blocs de chez Action. Voilà, c'est ça. Bon, donc j'ai découpé et j'ai fait les trous. Et voilà, et je les mets comme ça, avec les numéros qui correspondent sur un anneau. Voilà. Donc ça, on voit bien, hein, ça vient de chez Action. Voilà. Voilà, c'est donc, ce sera, donc j'aurai en fait 66 petits cartons comme ça. Voilà, voilà. Ça revient quand même moins cher que d'acheter les trieurs de fils en plastique, là, en fait. Donc, voilà. Et je vais vous montrer où j'en suis arrivée. Donc, bon, la toile, elle est assez rigide hein, pour l'instant. Je vais changer d'endroit pour que ce soit plus facile. Parce que je crois que ça ira pas en fait. Non, je ne pense pas que ça ira. Je vais changer d'endroit pour pouvoir déplier ça plus facilement. Voilà, j'ai changé d'endroit. On va voir ce que ça donne. J'arrive quand même pas à tout mettre en fait. Hein. Attendez. Je vais pas zoomer. Donc ça fait quand même 1,50 m sur 1 mètre. Donc vous voyez, c'est immense. On voit même pas la partie où j'ai fait. C'est tout au bout à droite là. Je vais montrer après sur la table. Mais vous voyez déjà ce que ça représente. Voilà. C'est beau, hein? Mais bon, je sais pas combien de temps bon, je vais pouvoir le finir celui-là. Hein. Encore ici. Voilà. Bon, après, on verra bien. On verra bien. Je pense que je ne ferai pas ça en 1 an, peut-être en 3 ans. C'est-à-dire, oui, parce que les 50 par 90, j'ai mis grosso modo un peu plus d'1 an. Ou plus ou moins 1 an. C'est un 50 par 90, ça c'est un 1,50 m. Donc je pense que je mettrai 3 ans à le faire. Si je ne rencontre pas de difficultés. Enfin, quoique, il y a quand même des zones ici assez confetti quand même. Donc le dragon, il est assez bloc. Là, c'est un peu... Oui, il y a quand même des zones confetti quand même. Hein. Oula, ici. Oula, les petites fleurs. Voilà. Il y avait aussi en 14 CT, mais je voulais en 11 CT parce que en fait, je voulais une toile un peu comme la chaumière là, pas prise de tête, on va dire. Ok, il est grand, mais voilà, on fait devant la télé, quoi, on va dire. Mais donc, moi, j'ai bossé ici. Voilà, vous voyez. Voilà. Et je trouvais que c'était déjà assez confetti, mais en fait, je crois que je suis tombée dans une partie quand même qui est assez confetti, quoi. Donc, voilà, voilà. Bon, bah, je vais replier ça et on se retrouve sur la table. Voilà. C'est pas une mince affaire de replier tout ça, surtout que la toile, elle est encore assez raide pour l'instant. Mais c'est très, très joli. Donc, j'ai hâte de vraiment m'y consacrer un peu plus. Mais d'abord, il faut terminer la petite maison avant. Donc, en résumé, qu'avons-nous fait en ce mois de mai? Nuages gris, mauvaise lumière. Alors, j'ai en tout et pour tout brodé 52h30. Donc, 5 jours sans loisirs créatifs ce mois-ci.
mais j'ai fait 6 coloriages. Bon, voilà, voilà. Moi, j'avais pour but, pour le Stitchmania que je voulais faire, c'est arriver à 62 heures, donc il manque 9h30. C'est vrai que si j'avais pas fait les colos, bah je les aurais eu, hein, les 62 heures, mais bon, je sais pas, voilà. J'avais envie de faire du coloriage, mais c'est pas tout à fait ma faute, parce que j'ai acheté celui-là, voilà. Parce que j'avais vu tourner sur les réseaux, et voilà, je voulais me le prendre. Attention spoiler, j'en ai fait quelques-uns. Je fais au crayon de couleur, voilà. Par contre, c'est très long à faire, déjà rien que pour chercher les... Rien que pour chercher là, tout ça là. Alors normalement, moi les couleurs pour les mystères, ah oui, excusez-moi, transition. C'est fini pour tout ce qui est de la broderie, donc toutes les personnes qui ne s'intéressent pas à autre chose que la broderie, bah, je leur dis déjà au revoir et on se retrouve à une prochaine vidéo pour les broderies, pour la broderie mensuelle. Hein. Donc, et puis tout plein de bonnes choses évidemment. Et pour celles qui veulent rester encore 2-3 minutes, juste 2-3 minutes, parce que j'ai pas grand chose à dire encore. Voilà, donc pour vous dire que le coloriage mystère, en temps normal, je les mets sur un petit carré comme ça, post-it. Mais alors là, pour celui-ci par exemple, là. Non, attendez, je me trompe, ça va avec celui-là. Ok. Et l'autre que je voudrais faire après, voilà, c'est sur cette page-là. Il y en a beaucoup plus. Et j'ai dû prendre un papier beaucoup plus grand. Et en fait, ils étaient à court de lettres et de chiffres. On en est arrivé à avoir des symboles. Des symboles, non mais... Hein? On a ça là, le pound, le ypsilon, le grec, ça je sais plus. Voilà quoi. Hein? Alors donc, je suis allée dans plein de gammes de crayons différents, que ce soit les Faber-Castell, les classiques, donc les écoliers. J'ai aussi les Brutfuner, mais j'ai juste pardon. J'ai juste la boîte de 72, hein, je voulais pas plus. J'ai pris un peu dans les Hirogiten. J'ai pris aussi dans les Prisma, j'ai pris dans les Marco Square pour les teintes pastel, j'ai des Giotto Skin Tone. En fait, j'ai été dans tout quoi, pour pouvoir avoir les différentes nuances ici. Donc très important les nuances, très important. Et j'ai aussi fait une petite bourde. Je sais, j'avais dit à fond que je voulais pas mélanger colo, mais là, ça peut pas attendre. Ça peut pas attendre une vidéo spéciale colo. Je sais pas quand je ferai, si j'en ferai un jour. J'ai fait une gaffe. C'est quoi en fait? C'est de l'encre pour stylo plume. En fait, normalement, la plupart des gens normaux, en fait, ils utilisent, moi aussi avant, hein, les cartouches en plastique. Mais moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai des bouteilles d'encre et je remplis donc au fur et à mesure. Et j'ai des différentes couleurs, donc selon mes envies, voilà, je change de couleur et sur un convertisseur. Voilà. Et donc, c'est un exercice que je fais sans problème, sans tâche, sans rien. Et je ne sais pas pourquoi, pouf, j'ai fait une tâche. Et ça a traversé, évidemment, de l'autre côté. Parce que, évidemment, c'est pas de l'encre effaçable. C'est de l'encre qui reste. Je peux pas effacer. Alors, ici, le problème, c'est que, bon, celui-là, je sais pas le rattraper. Ça, c'est clair. Hein. Celui-ci, ici, c'est une partie blanche. Donc, peut-être, si je mets un Posca blanc, ça devrait aller. Par contre, ici, c'est un visage. Mais c'est vraiment au milieu du visage. Donc, je ne sais pas si je vais quand même le faire. Donc, voilà. Donc, si je fais quand même le visage, on dirait qu'elle a de l'acné, quoi. Donc, je ne sais pas. En attendant, donc, je vais faire le colo d'à côté. J'ai presque fini. Donc, il reste moins de 30 colos à faire. Donc, j'espère le finir cette année-ci encore. Voilà, c'était l'aparté en dehors de la broderie. Donc, j'ai fait 6 colos en tout. Hein. Bon, voilà. Je voulais pas plus vous montrer que ça parce que je veux pas trop vous spoiler. Il y en a qui n'aiment pas voir les résultats. Voilà. Et voilà. Donc ça, vous savez, c'est mon petit journal. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au cinéma. On était voir The Fall Guy. Et on est allé
au festival Steampunk près de chez nous. Voilà, voilà. Voilà. Et ça, c'est ma page de juin. Voilà, la page de juin, très. En fait, c'est que du action, hein, vous voyez. En fait, les stickers, c'est du sticker. Sauf peut-être celui-là. Je sais plus où est-ce que j'ai trouvé ça. Ou c'est peut-être aussi action. En fait, je dépense pas plus que ça. Ça, c'est tous les trucs action. Voilà, voilà. Et j'ai déjà préparé. Donc, mon petit journal. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je pense que ce mois-ci, on ira un peu plus à l'extérieur. Parce que là, on a fait que 2 journées, on va dire, à l'extérieur. En mai. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, je me suis bousillé les deux genoux. Donc c'est pour ça aussi j'ai pas fait de colo et c'est pour j'ai pas fait de loisirs créatifs certains jours et j'ai fait que du colo certains jours parce que j'arrivais pas à compter vu que ça faisait un peu mal. Je suis tombée les 2 genoux sur le béton. Je n'y suis pas arrivée toute seule, hein, donc à ce fait de grand gymnaste. Hein. J'ai été aidée par Manon, mon assistante en chef. Hein. Et ce serait pas mon assistante sinon si elle ne m'aidait pas pour certaines choses quand même. Donc voilà, donc c'était lors de la promenade. Attendez, je vais vous la montrer. Donc c'était lors de notre promenade du matin. Je suppose que la vengeance est un plat qui se mange froid. Peut-être qu'elle m'en veut pour les 2 opérations qu'elle a eues au genou, à gauche et à droite. Mais bon, ça s'est déroulé sur 2 ans quand même. Mais bon, elle a voulu tout faire en même temps. Donc elle m'a fait tomber sur les 2 genoux, sur du béton. Voilà, voilà. Donc j'avais les genoux gros comme des melons, hyper enflés. Et mon mari n'était pas là, il était en déplacement. Bah, du coup, avec les 2 gros melons qui me servaient de genoux, avec évidemment des gros bleus, hein, surtout les 2 genoux, je devais quand même faire les promenades le matin, le soir, etc. Je devais quand même faire les petites courses et tout ça. Mais bon, heureusement que je soutiens un peu, enfin je supporte la douleur. Hein. Bon, j'ai quand même pris des antidouleurs. Ça s'est bien dégonflé, ça fait 1 semaine maintenant. Ça s'est bien dégonflé, mon mari est revenu entre temps, il est parti 1 semaine, évidemment. C'était la semaine où j'avais le plus mal. Et elle, bon, elle s'en fiche un peu, n'est-ce pas? Comme elle est là maintenant. Voilà, voilà. Elle a bien vu que j'étais tombée. Sur le moment, elle était un peu désolée, hein, évidemment. Mais bon, c'est vite oublié. Hein. Ah, Fifi, est-ce que tu te lèverais pour moi? Hein? Moi qui te fais à manger. Moi qui te sors prendre l'air. Hein? Qu'on va chaque fois dans des chemins différents tous les jours. Parce que madame, elle ne veut pas prendre le même chemin tous les jours. Notamment 2 jours d'affilée. Non, 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 non. Madame, elle ne veut pas faire le même chemin 2 jours d'affilée. Hein? Il faut être inventif. Hein? Madame, elle a 11 ans. C'est pas pour ça qu'elle fait pas de bêtises. Ouais, elle est malheureuse. Hein. D'ailleurs, elle vient de souffler là. Genre, pouf. Voilà, cause toujours. Bon, sur ce... Sur cette très agréable image, hein, je vous donne alors rendez-vous le mois prochain, en espérant de vous montrer plus, mais je pense que je vous ai quand même pas mal montré. Hein. J'ai quand même fait 52 heures, il y a 6 toiles, c'est quand même pas mal, 6 toiles. Ça va, ça va. J'ai pas à rougir de ce que j'ai fait. Hein. Allez, on se donne rendez-vous le mois prochain. Prenez soin de bien de vous, et bye bye.